ça bien les journées en semaine, c'est bien. Il y a plus de foot, plus de commentaires, plus de Netflix. Si, c'est bien. Salut à tous, footeuses et footeux famille, c'est Thomas. On parle Ligue 1, de la J15 et la J16. Bah, comme je vous avais dit, on va résumer ces deux journées qui s'est passées dans la semaine avec ces clubs de Ligue 1. C'est 10 clubs de Ligue 1 en chiffres pour la J15 avec 28 buts. C'est quand même pas mal. Pareil qui a perdu ses premiers points contre Bordeaux, 2 buts partout. Ils en ont perdu aussi contre Strasbourg. On va voir ça justement. 3 décisions de la variole pour cette J15. On verra ça dans le point variole. 2 petites victoires à l'extérieur, 4 victoires et 6 matchs nuls, c'est pas un état record de la Ligue 1 pour la J16. C'était incroyable, scénario de fou à Netflix à la fin avec 24 buts. Monaco n'est plus relégable, c'est quand même assez incroyable pour le signaler. 2 décisions de la variole, on verra ça dans le point variole également. 5 victoires à l'extérieur, record de la saison, 8 victoires et seulement 2 matchs nuls. La revue du web avec évidemment les 6 matchs annulés pour cette J17. Franchement, il y a Nîmes, Nantes qui se joue pas, il y a Toulouse-Lyon, il y a PSG-Montpellier, Monaco-Nice, Bordeaux-Angers. Donc il reste plus que pas beaucoup de matchs pour ce week-end, les amis. Avec donc François Football qui fait la une avec les jeunes, Dele Alli, Mbappé. Ça va être assez intéressant de voir. On pourra compter dessus pour pourquoi pas avoir des ballons d'or dans les années à venir. Mino Raiola qui parle de Donnarumma, un chassé croisé avec Areola, donc Donnarumma au Paris Saint-Germain. L'année prochaine, on verra ça. En tout cas, dans le mercato, Isco qui est un peu au quart plat avec Solari, il a fait un match fantastique en Coupe du Roi, donc il a répondu de la meilleure des manières, le joueur de la Jora. Les locomotives de Ligue 1, ils ont donné quoi? Bah ouais, à Paris du coup, 2 points sur 6 avec donc Neymar qui était sorti sur blessure encore une fois, il a rechuté à la cuisse, on espère que c'est pas grave pour Belgrade, normalement ça devrait le faire. Bordeaux avec Cornelius qui a marqué le deuxième but, égalisateur. Il est bon ce Cornelius, carrément, avec la composition de Paris qui était n'importe quoi, avec Choupo-Moting et Cavani devant, c'était n'importe quoi. C'est vraiment une composition vraiment pour manque de vitesse quoi, et donc on a vu aussi contre Strasbourg la tension avec Jonas Martin et Marco Verratti, c'est assez incroyable. Cavani en tant que capitaine qui était transparent, franchement qui a passé ce match à absolument rien faire, le pauvre Cavani. Et comme Mbappé est rentré évidemment à chaque fois comme contre Guingamp, même en équipe de France, il change tout avec sa nouvelle couleur de cheveux. Il a provoqué un penalty, heureusement qu'il est là mine de rien. Mbappé du côté lyonnais, ce bon point pris on va dire à Mauroy alors qu'il s'est mené 2-0 à la mi-temps avec ces égalisations de Moussa Dembélé, ancien joueur du Celtic. Et ben donc ils étaient en forme avec un match en plus annulé ce week-end tranquillement pour préparer le match contre le Shakhtar en Champions League, puis ils ont pris les pieds dans le tapis avec les Rennais qui étaient au fond du trou, 2-0 avec un Memphis Depay transparent, avec un Fekir transparent. Le meilleur lyonnais c'était un ancien lyonnais, c'était Hatem Ben Arfa. On voit Fekir justement qui est un peu dans le doute, et je trouve que Depay et Fekir ils n'arrivent pas à jouer ensemble, ils se marchent dessus. Peut-être une garde ego ou un meneur de jeu de trop, en tout cas, c'est assez important. Reims, je parle de Reims, parce que OM Reims, avec ce match nul, on se disait que c'était peut-être un accident du côté du Vélodrome, avec Gustavo qui est vraiment l'ombre de lui-même, même au milieu de terrain ou derrière, c'est assez incroyable. Et ben ils sont encore fait... pas cartonné, parce que c'est un match comme à la Netflix de ouf, mais 3-2, donc ça fait quand même 1 point sur 6, et les Marseillais vont un peu mal, mais ils sont encore proches du podium. Ça prouve quand même la faiblesse de la Ligue 1, et question qui se pose avec Thauvin qui sauve un peu la mise avec ses buts qu'il met. Il fait comme une superbe début de saison, il a dépassé la barre les débuts déjà, mais bon, l'attaque, le retour de Rolando qui est pas fou, le milieu de terrain, Strootman. Il y a quand même plusieurs questions, n'hésitez pas dans les commentaires à réagir sur l'Olympique de Marseille. Et il prolongeait encore pendant 2 ans Rudy Garcia qui ne trouve pas la solution. Voilà. En conférence de presse, il tense un peu ses joueurs, mais c'est un peu bizarre, ces défenses à 5 qui ne marchent pas pour l'OM. Thierry Henry, donc, qui menait 1-0 avec ce but de Tielemans, et ben du coup il s'est fait reprendre avec Petar Skreletic, voilà, donc il a perdu à Louis II. On se disait que c'était un peu tendu, mais heureusement qu'il y a eu donc ce match contre Amiens à domicile avec le doublé de Falcao. Donc on voit Skreletic donc du coup qui a marqué ce superbe but. Même si Gerson est un peu dedans quand même par rapport à la défense, mais ils se sont repris avec ce doublé donc de Falcao que j'aime bien quand même. El Tigre, franchement, il est toujours là pour essayer vraiment de sortir un peu l'équipe de la panade avec tous ces blessés à l'image de Tielemans. Il y a peut-être un petit élan qui se déclenche à Monaco. En tout cas, ils sortent de la zone de relégation. Du côté des promus, bah ouais, du côté donc des Rémois, c'est un
une semaine un peu bizarre quand même, ils ont fait un bon match nul du côté de l'OM, ils ont bien fermé le jeu, c'est une des meilleures défenses du championnat de France, hein. C'est une équipe vraiment hérisson qui part en contre de ouf, ça c'est intéressant, et ils ont perdu contre Toulouse, donc le but de Sagassi là, on voit qu'il y a une petite baisse hein, pour les Rémois, mais bon c'est quand même assez intéressant, c'est quand même des promus, mais ils vont peut-être devoir essayer de trouver une autre solution que de rester en bloc et de contrer, et du côté de Nîmes, alors là c'est exceptionnel, Nîmes a été énorme toute cette semaine avec donc ce carton qu'ils ont fait contre Amiens avec ce superbe Denis Bouanga, encore une fois j'insiste sur Saint-Laurentin, il est vraiment très 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 fort, superbe salto d'ailleurs, mais c'est une belle équipe, et puis donc ils ont été cherchés vraiment au bout du bout, alors que Onangui avait égalisé à la 90e, ils ont été cherchés par Loïc Landre la victoire du côté de Dornano, donc c'est 6 points quand même pour les Nîmois qui sont dans le top 10, assez incroyable pour les hommes de Blacard. Pendant ce temps-là, bah ouais, Cazerie, il a marqué un super coup franc contre Nantes, c'était pas mal, mais du coup après ils sont fait taper contre Bordeaux au match but Stadium Atlantique, et du coup on a vu ce choc hein, avec Subotic qui s'est pris le genou de Ruffier et eu but derrière de Briand, c'est un peu bizarre. Du côté de Nantes, Nantes il y a eu ce carton du coup pris 3-0 à Geoffroy Guichard. Mais ils se sont repris contre l'OM. Bizarre. Ligue 1, bizarre. C'était une journée bizarre, je vous dis, avec le but de Bochilla du troisième but. Lamouchi qui s'est fait virer avec le carton contre Strasbourg à Roison Park, qui disait qu'ils allaient se prendre une tôle à Lyon. Et ben non, ce but de Ben Arfa qui est arrivé à la 41e minute, puis Sibatcheux à la 43e. Le Rennes est décidément indescriptible, vraiment l'ennemi des paris sportifs, c'est incroyable. Guingamp qui est toujours au fond du trou avec 8 points, Gourvenec 1 point sur 3, ça continue quoi. Avec ce point du match nul contre Nice dans un match pauvre, et cette boulette que Carl Johansson a fait contre Dijon, faute de main qui coûte la défaite à Guingamp. Pareil pour Dijon qui glane depuis 12 matchs sa première victoire, il y a un bon match nul contre Toulouse, et là le but de Jérémy Janot en Benjamin, Janot excusez-moi, en l'occurrence, et donc Toulouse, bon point du match nul aussi contre les amis dijonnais, et du coup là, grâce à ce but, c'est 3 points pour les Toulousains qui vont un peu mieux, les hommes de Catanova. Bordeaux, c'est pareil, Bordeaux, match héroïque contre Paris, hein, Paris n'avait pas perdu depuis la 38e journée, là on voit Cornelius qui marque, et du coup ça continue avec donc Pablo qui marque cette tête à la dernière minute contre Saint-Etienne. C'est une belle semaine pour les Bordelais qui peuvent encore croire aussi à l'Europa League. Du côté de Angers et Caen, Angers a été un match nul contre les Canets, les Canets pareil qui sont un peu dans le dur, hein. On voit que donc pourtant il avait égalisé cette tête de Nangué, mais les Canets c'est un peu compliqué pour eux quand même. Marcella, je pense qu'il ne passera pas l'hiver. Angers, Moulin, il fait des matchs nuls, c'est toujours solide, il est dans le ventre mou, il pas grand chose à craindre en tout cas, mais c'est intéressant pour les Angevins. Voilà l'image encore une fois de Dijon et de ce but. Donc le point variable les amis, le petit point variable, qu'est-ce qui se passe? Je mis en exergue pour l'ami Neymar et ses 2 pénaltys non sifflés. Il y aura peut-être pu au moins avoir un appel à la variole, du moins pour Tourelle sur ce Bordeaux PSG. C'était un peu tendu comme match avec Draxler qui était à la limite de prendre un rouge aussi. On aurait pu voir ça. Cazerie, donc il s'est plaint parce que c'était un peu un film avec donc ce coup de genou de Ruffier sur Subotic, et puis ce penalty non sifflé sur lui quand il partait tout seul au but. Pas l'appel à la variole, il a gueulé. Ce coup de sang entre Sendaes qui est en train de choper le maillot de Sankaré. Sankaré a été viré, puis a été repris par Turpin, c'est quand même unique, le carton rouge a été annulé, et puis avec ce pied haut de Da Silva dans la pommette de Martinez qui s'est fait donc ouvrir, il saignait, l'arbitre aussi a sifflé logiquement le penalty avec la variole, donc c'était plutôt pas mal pour la variole. Mon top, ouais carrément mon top, moi je mets Falcao parce que je sais pas pourquoi. El Tigré, avec la saison compliquée, sa blessure depuis la Coupe de France, on voit qu'il a du mal à revenir quand même, son passage de Rchla à Manchester, et je sais pas, il porte un peu les jeunes de Monaco avec son doublé, il marque pratiquement les buts qui sont importants pour Monaco. Je sais pas, je veux vraiment le tirer mon chapeau en tout cas à Radamel Falcao. Je trouve vraiment très très bon. Le Colombien, le flop, c'est Paris mine de rien qui perd ses points. Alors c'est pas grave, mais quand même tu te dis que par rapport à la compétition de Tourelle, il fait des essais en Ligue 1, c'est bien, mais je sais pas, je trouve un peu bizarre quand même de perdre des points en 2 matchs. J'espère que en tout cas ça sera pour mieux se préparer ou mieux gagner le match décisif, hein, encore une fois, à Belgrade en live commenté sur la chaîne de Papa Foot, évidemment. Et résultat complet les petits amis, oui carrément, avec donc Saint-Etienne 3-0
Pour cette J16, Lille, Lyon 2-2, Angers, Caen 1 partout, Nîmes, Amiens 3-0, Guingamp, Nice, on s'en souvient 0-0, Monaco, Montpellier 2-1, Toulouse, Dijon 2-2, Marseille 0-0, Strasbourg 4-1, Bordeaux 2-2 pour cette J16. Et petits amis, la photo finish intéressant quand même, mine de rien, avec Paris donc à 44 points, le championnat n'est pas du tout relancé, ne vous effrontez pas, Lille qui reste bien à 30 points sur le podium, Montpellier malgré sa défaite qui reste aussi sur le podium dans ce choc qu'a eu Montpellier-Lille à la Méno et ce but de Nicolas Pepe. Lyon 4e, hein, vous voyez, ils perdent mais ils sont encore là, comme Marseille hein, qui est 5e, Nice et Saint-Etienne 6, 26 points pour Saint-Etienne, 7e Nice, 25 points, Nîmes 8e, énorme pour le promu, 23 points Strasbourg aussi, 22 points 9e, Bordeaux dans le top 10 avec 21 points, Reims qui tourne un petit peu mais c'est pas non plus dramatique, 21 points, 11e, 12e Nantes avec 20 points, 13e Rennes avec 20 points, Angers 18e, 14e avec 18 points, Toulouse, heureusement qu'ils ont cette victoire mine de rien, les hommes de Casanova 15e avec 18 points, Dijon 16e avec 16 points, Caen 17e avec 13 points, tout comme Monaco, Amiens et donc Guingamp qui est bon dernier. Léon parle prono les amis, il est sorti donc n'hésitez pas à aller faire vos pronos, même s'il y a des matchs annulés c'est pas grave, je m'en occuperai, il y aura encore plus de chances pour vous d'être dans le top 5 de On parle prono. Demain, le Juventus Inter Milan, pas de match, hein, Monaco, Nice, il est reporté, de toute façon j'avais prévu de faire ça en priorité, ça va être un choc énorme avec Ronaldo qui a eu donc la 2e place dans ce ballon d'or. Les petits amis, si vous avez envie de vous donner la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur Maganache, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux aussi, je réponds à tout le monde évidemment, mettez des commentaires si vous pensez un petit peu de toutes les prestations de vos équipes respectives sur ces 2 journées, et mettez des pouces quand un pote vous fait une bonne passe à votre équipe, vous dites merci, t'es un génie mec, allez, et la petite cloche, notification pour ne rater aucune vidéo, et de cas, début de live. Je vous laisse les amis, allez, salut, et salut, le double kick qui va bien, c'est comme ça, mais c'est comme ça.